Alors, Juge, chapitre 3, verset 15. Mais lorsque les enfants d'Israël crièrent au Seigneur, le Seigneur leur suscita un libérateur, Éhoud, fils de Géra, un benjamite, un gaucher. Et les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, le roi de Moab. Et Éhoud se fit faire un poignard à 2 tranchants, long d'une coudée, et il le ceignit sous ses vêtements, sur sa cuisse droite. Et il apporta le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gras. Et lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui avaient apporté le présent. Mais il revient lui-même des carrières, qui étaient près de Gilgal, et dit : J'ai pour toi un message secret au roi, qui dit : Silence. Et tous ceux qui étaient près de lui sortirent. Et Éhoud vint vers lui. Or il était assis dans un salon d'été, lequel il avait pour lui seul. Et Éhoud dit : J'ai un message de la part de Dieu pour toi. Et il se leva de son siège. Éhoud a étendu sa main gauche et prit le poignard de dessus sa cuisse droite et l'enfonça dans son ventre. Et la poignée aussi entra après la lame, et la graisse se referma sur la lame, tellement qu'il ne pouvait retirer le poignard de son ventre, et les matières sortirent. Puis Éhoud sortit par le porche, et ferma sur lui les portes du salon, et mit le verrou. Donc le titre du message, c'est « Achever en évangélisation ». Le fait d'achever, donc de terminer les choses quand on va évangéliser. Et donc on a lu Juge chapitre 3, Stéphane a lu Juge chapitre 3. Je vais simplement relire des versets 20 à 22, parce qu'on va étudier un peu cette histoire, où il est dit « Et Éhoud vint vers lui, or il était assis dans un salon d'été, lequel il avait pour lui seul. Et Éhoud dit « J'ai un message de la part de Dieu pour toi. » Et il se leva de son siège, et Éhoud étendit sa main gauche et prit le poignard de dessus sa cuisse droite, et l'enfonça dans son ventre. Et la poignée aussi entra après la lame, et la graisse se referma sur la lame, tellement qu'il ne pouvait pas retirer le poignard de son ventre, et les matières sortirent. Donc le titre du message, c'est « Achever en évangélisation ». Et je vous encourage vraiment à prendre des notes, si vous voulez prendre des notes pour ce message, parce que c'est un message important, ou alors à le réécouter plus tard en prenant des notes. Surtout pour la deuxième partie, parce que là, on va analyser un peu l'histoire et voir spirituellement, qu'est-ce qu'on peut en retirer. Mais dans la deuxième partie, je vais vraiment parler de cette notion d'achever. Et c'est très important que nous, en tant que soul winner, on achève bien lorsqu'on évangélise. Donc je vous encourage vraiment à noter des choses et à bien écouter. Donc dans un premier temps, on va étudier ce passage de Juge chapitre 3. Pourquoi on va étudier ce passage de Juge chapitre 3 ? Parce que c'est une histoire qui est quand même assez sordide. C'est une histoire où on voit quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé vraiment physiquement. C'est vraiment quelque chose qui a eu lieu, qui est relaté dans la Bible, que Dieu nous donne. Mais si Dieu nous le donne, c'est que c'est une histoire importante. Et physiquement, on pourrait en ressortir des choses, mais je veux que spirituellement, on puisse voir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers cette histoire. Et donc on voit dans cette histoire que les enfants d'Israël avaient fait du mal à la vue du Seigneur. Donc ils avaient fait ce qui est mal à la vue de Dieu. Et donc Dieu va les punir par Églon, le roi de Moab, qui va venir, qui va frapper Israël, et ils vont lui être asservis pendant 18 ans. Donc Églon va asservir les enfants d'Israël. Et donc les enfants d'Israël vont crier au Seigneur. Ils vont crier au Seigneur pour être délivrés, et Dieu va leur donner un libérateur qui s'appelle Éhoud. Et donc on rentre dans cette histoire, où on voit qu'Éhoud, il va frapper Églon et le mettre à mort, et donc il va libérer quelque part les enfants d'Israël de l'oppression d'Églon. Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, mais on va voir spirituellement qu'est-ce qu'on peut en tirer, notamment au sujet de l'évangélisation. Donc on va noter quelques détails importants de ce passage. Déjà on peut voir qu'il est dit, donc Éhoud, qu'est-ce qu'il va dire à Églon ? Il va lui dire « J'ai un message de Dieu pour toi ». Et donc, à quoi ça nous fait penser ? Et bien, quand on va vers les gens pour les évangéliser, on leur dit « J'ai un message de Dieu pour toi ». On ne le dit pas littéralement, on ne dit pas littéralement « Jean, j'ai un message de Dieu pour toi ». Mais on a un message de Dieu pour eux. C'est quoi ? C'est l'évangile. C'est comment ils peuvent être sauvés, comment ils peuvent échapper à la condamnation. Donc c'est ça, quand vous allez prêcher l'évangile à votre prochain, et ben, vous avez un message de Dieu pour eux. Parce que Dieu nous a commandé d'aller prêcher l'évangile. Et dans Ésaïe chapitre 52, verset 7, il est dit « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Donc on a un message pour les gens, c'est l'évangile, bien sûr, on le sait, on va prêcher l'évangile aux gens, mais on peut voir spirituellement une application de cette histoire, c'est « J'ai un message de Dieu pour toi ». Et donc on va vraiment voir au niveau de l'évangélisation, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette histoire. Et on voit que qu'est-ce que fait Éhoud ? Il prend le poignard.
Et il est dit un peu plus tôt dans Juge chapitre 3, verset 16, « Ehud se fit un poignard à 2 tranchants », donc il avait préparé, bien sûr c'était quelque chose qu'il avait préparé d'avance, mais notez qu'il est dit un poignard à 2 tranchants. Donc ce n'est pas un détail anodin, Dieu nous l'a donné. Et il est dit long d'une coudée, et il le saignit, donc on voit qu'aussi il le saignit sous ses vêtements sur sa cuisse droite. Et donc ce poignard à 2 tranchants, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à l'épée à 2 tranchants. Donc l'épée à 2 tranchants, c'est la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et d'ailleurs, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, donc dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et persuasive et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. » Donc on voit que la parole de Dieu est comparée à une épée à 2 tranchants. Parce que c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui est même dit, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Donc la parole de Dieu est puissante, elle est persuasive, et elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Donc quand il est mention de ce poignard à double tranchant, je fais le lien avec le fait que c'est la parole de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, il est dit aussi « Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. » Donc notre épée, ce n'est pas une épée physique, mais c'est l'épée de l'esprit et c'est la parole de Dieu. Donc quand on va évangéliser, on sort notre épée. C'est-à-dire on sort la parole de Dieu, on donne des versets aux personnes. Et il est dit aussi, donc comme je l'ai lu, le verset 16, « Et il le saignit sous ses vêtements sur sa cuisse droite. » Donc Ehud l'avait saigni. Et ça fait penser justement à la ceinture de la vérité. Parce que dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, il est dit « Tenez-vous debout donc, ayant vos flancs ceints de vérité, et ayant revêtu la cuirasse de droiture. » Donc Ehud avec son flanc saigni de vérité, spirituellement on peut l'appliquer comme ça. Donc quand on va dehors, on est ceint de la vérité, on a la Bible avec nous, on a la parole de Dieu, et on sort notre épée. Bien sûr, ce n'est pas une épée physique, mais on annonce l'évangile aux personnes. Et dans Ésaïe 49, verset 2, je vais donner beaucoup de versets, des fois je vous dirai dans les Écritures, mais je vais un peu rapidement parce que le message va être long. Et il est dit « Et il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë », donc là c'est Ésaïe qui parle, il dit « Et il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë, il m'a caché dans l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche polie, il m'a caché dans son carquois. » Donc on voit que Dieu a rendu, et notez bien que c'est Dieu qui a rendu la bouche semblable à une épée aiguë à Ésaïe. Et ça, c'est encourageant parce qu'il y a des personnes qui pourraient se dire « Oui, mais moi, je ne sais pas parler. Moi, j'ai des problèmes d'élocution. Je ne sais pas parler aux gens. » Mais c'est Dieu qui rend votre bouche semblable à une épée aiguë. Donc même quelqu'un qui ne sait pas parler, même quelqu'un qui est timide, il peut aller faire de grandes choses en prêchant l'évangile parce que c'est Dieu qui va rendre sa bouche semblable à une épée aiguë. Et ça, on le prend par la foi. Ayez confiance dans le fait que Dieu va vous donner l'élocution, Dieu va vous donner l'autorité de prêcher l'évangile. C'est par son esprit qu'on le fait. Et donc, il a sa bouche semblable à une épée aiguë. Donc, c'est encore cette notion d'épée. Donc, quand on va dehors, qu'on prêche l'évangile à quelqu'un et qu'on donne des versets, notre bouche, c'est comme une épée aiguë. C'est la parole de Dieu qu'on annonce aux personnes. Et donc, Ehud qui va dire à Églon, j'ai un message de Dieu j'ai un message de la part de Dieu pour toi. Et qui sort son poignard, en fait, spirituellement, on peut l'appliquer dans le fait, on va dire aux gens, voilà l'évangile, vous donnez des versets aux personnes, et donc la parole de Dieu va venir agir dans la personne. Comme lui, il a enfoncé le poignard dans le ventre de Églon, nous, quand on va donner la parole de Dieu, elle va venir agir dans le cœur de la personne. C'est le Saint-Esprit qui vient agir dans la personne, et la Bible nous dit qu'elle va convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Et donc c'est l'action du Saint-Esprit. Et dans Jérémie chapitre 23, verset 29, il est dit aussi, et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, si vous voulez. Je vais lire Jérémie chapitre 23, verset 29, qui nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise le roc en morceaux ?» Donc on voit que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est comme un feu. Donc quand vous donnez la parole de Dieu aux gens, c'est comme un feu. Et il est dit comme un marteau qui brise le roc. Donc ça, c'est puissant quand même. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle vient comme un marteau, elle vient briser le roc en fait. Et donc, elle est puissante. Elle va agir dans le cœur des personnes. Et en fait, la parole de Dieu, d'ailleurs, ce que dit la Bible, elle ne revient jamais à lui sans effet. Donc quand vous annoncez la parole de Dieu à quelqu'un, ça va agir. Elle ne revient jamais à lui sans effet. Et donc, dans 2 Corinthiens chapitre 2, je vais lire versets 15 et 16. Justement, toujours dans cette notion du fait que la parole de Dieu ne laisse pas indifférent. Il est dit « Car nous sommes à Dieu une douce fragrance de Christ, en ceux qui sont sauvés et en ceux qui périssent. À l'un, nous sommes une fragrance de mort vers la mort, et à l'autre, la fragrance de vie vers la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ?» Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez prêcher l'évangile à quelqu'un, ça ne laisse pas les personnes indifférentes. Pour certains, vous avez une odeur de mort. Pourquoi vous avez une odeur de mort? Parce que vous allez leur dire, voilà, vous êtes condamnés à cause de vos péchés. Donc
Donc forcément, ils vont penser dans leur cœur, ah, je vais aller en enfer. Donc c'est une fragrance de mort pour eux. Et pourquoi c'est une fragrance de mort? C'est parce qu'ils n'acceptent pas la vérité. Parce que s'ils acceptent la vérité, c'est une fragrance de vie. Parce qu'ils peuvent avoir gratuitement la vie éternelle. Donc pour certaines personnes, on a une mauvaise nouvelle pour eux, entre guillemets. Parce qu'ils vont se dire, voilà, je mérite d'aller en enfer, mais j'ai pas envie de croire en Jésus-Christ. Donc on ne leur annonce pas une bonne nouvelle, pour eux pourtant c'est une bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent aller au paradis gratuitement, mais c'est parce qu'ils rejettent. Et pour d'autres personnes, on a une fragrance de vie vers la vie, parce que ces personnes ont envie de vivre, ils aiment la vie, et donc ils vont accepter la vie éternelle, et ils vont être sauvés. Donc pour eux, on a une bonne nouvelle. Et donc ça veut dire que lorsque vous allez parler à des personnes, on ne laisse pas les gens indifférents. C'est utile ce qu'on fait, et donc c'est quelque chose qui est puissant, la parole de Dieu est puissante. Et donc pour en revenir à Juge chapitre 3, quand il est dit « Et Éhud étendit sa main gauche et prit le poignard de dessus sa cuisse droite et l'enfonça dans son ventre. Et donc la poignée aussi entra après la lame et la graisse se referma sur la lame tellement qu'il ne pouvait pas retirer le poignard de son ventre et les matières sortirent. » Donc on voit que Éhud va enfoncer le poignard dans le ventre d'Églon et la graisse, parce que c'était un homme gras, c'est comme a lu Stéphane, va se refermer sur la lame. Donc l'épée va être dans son ventre en fait. Et on va voir cette notion de ventre et de graisse. Pour l'instant, on a vu la notion du fait que le poignard à deux tranchants peut être comparé à l'épée de l'esprit, à deux tranchants. Le fait qu'il dit « j'ai un message de Dieu pour toi », c'est ce qu'on va dire aux gens, on dit aux personnes l'évangile. Et le fait qu'il enfonce le poignard, nous, c'est le fait qu'on donne des versets et que le Saint-Esprit va agir dans le cœur des personnes. Et donc on a cette notion de ventre et de graisse parce que la lame va rentrer dans le ventre et ça va se refermer au niveau de la graisse et la graisse se referma sur la lame. Je vais donner plusieurs versets, simplement rapidement, pour parler de cette notion de ventre et de graisse. On a Apocalypse chapitre 10, verset 10, qui nous dit « Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Et c'était dans ma bouche, sucré comme le miel, et dès que je l'eus mangé, mon ventre était amer. » Donc on voit cette notion du ventre qui est amer. Ézéchiel chapitre 3, verset 3, donc je vais lire vraiment plusieurs versets d'affilée. « Et il me dit, fils de l'homme, rassasie ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Ainsi je le mangeai, et il fut doux dans ma bouche comme du miel. » Deutéronome chapitre 32, verset 15, il est dit « Mais Jéshurun s'est engraissé et a rué, tu es devenu gras, tu t'es épaissi, tu t'es couvert de graisse, puis il a abandonné le Dieu qu'il a fait et a estimé à la légère le roc de son salut. » Psaume chapitre 17, verset 10, il est dit « Ils sont enfermés dans leur propre graisse, avec leur bouche, ils parlent fièrement. » Et pour finir, Philippiens chapitre 3, versets 18 et 19, il est dit « Car beaucoup marchent dont je vous ai parlé souvent, et maintenant je vous le dis même en pleurant, qui sont les ennemis de la croix de Christ, desquels la faim et la destruction, desquels Dieu est leur ventre, et desquels la gloire est dans leur honte, qui sont enclins vers les choses terrestres. » Donc en fait, dans ces versets, on peut noter plusieurs choses. C'est que la parole de Dieu, ça peut avoir un effet d'amertume dans le ventre des personnes. On voit quand ils mangent la parole de Dieu, c'est doux au niveau de la bouche, c'est sucré comme du miel, mais dans son ventre, c'est amer. Et ça, c'est vrai parce qu'il y a certaines choses de la parole de Dieu qui sont difficiles à digérer. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante et elle vient toucher là où ça fait mal. Donc elle peut être amère pour certaines personnes. Il y a des choses plus difficiles à digérer que d'autres. Et je pense que c'est surtout difficile pour notre chair en fait. Parce que quand on y pense, c'est notre chair qui a envie, voilà, c'est notre chair qui est tournée vers les convoitises, vers le péché. Et donc c'est difficile à digérer pour notre chair. Parce que les gens ont envie de continuer dans leur péché. Et donc, on voit cette notion du fait que c'est difficile à digérer. On voit aussi que la graisse, donc quand il est mention de la graisse, c'est engraissé ou ils sont enfermés dans leur propre graisse. Ça fait penser vraiment à la satisfaction de la chair, au plaisir de la chair en fait. Les personnes qui sont charnelles, qui veulent remplir leur chair, qui aiment les plaisirs de la chair. Et ça, c'est très relié au péché. Parce que lorsqu'on est sauvé, on le sait, on a la chair et l'esprit. Et lequel des deux veut pécher? C'est pas l'esprit. L'esprit, il est parfait. C'est la chair. Donc c'est relié au péché. En fait, si on marche par la chair, on va pécher. Et donc, on voit aussi les ennemis de la croix de Christ qui ont pour Dieu le ventre. Et ça, c'est vraiment des personnes qui sont tournées vers les choses terrestres, donc des personnes charnelles aussi. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et donc, pour résumer, en fait, on voit que la graisse, ça représente la chair, le fait d'être charnel. Et on voit que les personnes qui ont pour Dieu leur ventre, c'est des personnes très malsaines qui sont tournées vers les choses terrestres. Et donc, quand on annonce l'évangile à quelqu'un, la parole de Dieu va venir agir dans le ventre de la personne. Ça ne laisse pas indifférent parce que le ventre, c'est un centre émotionnel. Et ça a un effet qui ne laisse pas indifférent les personnes. Et donc, quand Éhud va enfoncer l'épée dans le ventre de Églon, c'est l'épée entière qui va rentrer. Et ça, on va revenir dessus pour cette notion d'achever. Parce que Éhud enfonce toute l'épée. Il n'enfonce pas la moitié de l'épée.
Et donc c'est ça que je veux souligner dans ce message, c'est la deuxième partie, cette notion d'achever, d'aller au bout des choses. Et on peut noter aussi qu'il est dit, et ça c'est le côté un peu plus sale de cette histoire, il est dit les matières sortir. Je ne sais pas si vous l'aviez noté, mais en fait c'est les excréments qui sortent d'Aiglon parce qu'il a frappé le ventre. Et ça, je ne sais pas si ça vous a déjà fait penser à quelque chose, mais ça fait penser au péché, à la saleté en fait. Et comment on peut appliquer spirituellement ça? Quand vous allez annoncer l'évangile à quelqu'un, que vous prêchez la parole de Dieu et que la personne va l'accepter, ça va faire sortir ses péchés. Ses péchés vont être effacés, donc la personne est purifiée de ses péchés. Donc quand vous annoncez l'évangile et que la personne accepte la parole de Dieu, ses péchés sortent quelque part, ils sont effacés. Donc ça c'est une application spirituelle qu'on peut donner à cette histoire, c'est que quand quelqu'un est sauvé, ses péchés sont effacés. Bien sûr, Aiglon n'est pas quelqu'un qui était sauvé, Aiglon était très certainement quelqu'un de très malsain et très mauvais. C'est pas quelqu'un qui a accepté l'évangile, mais lorsque quelqu'un accepte l'évangile, les matières sortirent, c'est-à-dire les péchés sont effacés. Donc c'est une application spirituelle de ce passage. Et le fait que la graisse se referme sur la lame, parce qu'on voit qu'il est noté que la graisse se referme sur la lame, ça peut faire penser aussi au fait qu'une personne sauvée, le Saint-Esprit vient habiter en elle. Donc l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, si la personne l'accepte, l'Esprit rentre dans la personne, parce que la personne reçoit l'Esprit Saint, et ça se referme, il y a un scellage qui a lieu. La personne ne peut plus perdre le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'on est scellé du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Donc le poignard, on voit ici dans cette histoire qu'il ne pouvait pas être retiré. De même, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il reçoit l'Esprit, l'Esprit ne peut plus lui être retiré. Et on a Jésus qui nous dit dans Jean chapitre 7, et vous pouvez aller dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Je vais lire ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 7. Donc là, je suis toujours dans la première partie, vraiment pour analyser cette histoire, spirituellement, qu'est-ce qu'on peut en retenir, et qu'est-ce qui peut nous être utile. Bien sûr, toute la parole de Dieu nous est utile. Jean chapitre 7, versets 38 et 39 nous dit « Celui qui croit en moi », donc Jésus parle des personnes qui croient en lui, des personnes qui mettent leur confiance en lui, « comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. » Notez bien que c'est de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Mais il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc on voit que les fleuves d'eau vive coulent dans le ventre de la personne. Donc ça fait penser à cette histoire où le poignard est dans le ventre. Donc la personne qui accepte Jésus-Christ reçoit l'Esprit Saint et Jésus lui dit de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes sauvé, vous avez la possibilité de marcher par l'Esprit. Avant, quand vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez que marcher par la chair, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Et maintenant que vous êtes sauvé, marchez par l'Esprit. L'Esprit est en vous et n'écoutez pas votre chair, mais écoutez la parole de Dieu. Et donc dans Romains chapitre 6, on va lire les versets 6 à 7. C'est important, on le sait, c'est que quand on est sauvé, on est crucifié avec Christ. Notre chair, en fait, il faut se considérer mort quant au péché. Notre chair a été crucifiée avec Christ. Romains chapitre 6, versets 6 et 7 nous dit, donc c'est Paul qui parle, « Sachant ceci que notre vieil homme, donc notre vieil homme c'est la chair, est crucifié avec lui, donc en parlant de Jésus, afin que le corps du péché puisse être détruit, pour que désormais nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort est libéré du péché. » Donc quand vous avez cru en Jésus-Christ, votre chair a été crucifiée avec lui. Et donc, afin que le corps du péché, c'est-à-dire la chair, puisse être détruit. Et qu'est-ce que fait Éhud quand il enfonce le poignard? Il détruit la chair d'Aiglon. Et donc spirituellement, on voit que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, notre chair est détruite. Donc on ne doit plus se considérer comme vivant au péché, mais comme vivant à la droiture, comme vivant pour Christ. On est mort contre au péché en fait. Et donc on ne doit plus s'identifier à notre ancien homme. Parce qu'on sait que quand on est sauvé, on a la nouvelle naissance, on a le nouvel homme et l'ancien homme. Donc on ne doit plus s'identifier à cette chair, à cet ancien homme. On doit s'identifier au nouvel homme. On doit revêtir le nouvel homme. Et les dit versets 11 et 12, toujours dans Romains chapitre 6. Donc on voit, car celui qui est mort est libéré du péché. Vous êtes libre de vos péchés. Vous n'êtes plus esclave grâce à Jésus-Christ. Vous n'avez plus à obéir aux convoitises de la chair. Il ne faut absolument pas y obéir. Il faut marcher par l'esprit. Et versets 11 et 12 nous dit, et sachez une chose, c'est que jusqu'à votre mort, vous aurez toujours la chair. Elle ne va jamais disparaître. Donc, vous aurez toujours votre chair, mais ne l'écoutez pas en fait. Écoutez l'Esprit de Dieu, écoutez ce que Dieu vous dit. Versets 11 et 12, il est dit, « De même comptez-vous aussi vous-même être en effet morts au péché, mais vivant à Dieu par le moyen de Jésus-Christ notre Seigneur. Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps mortel, pour que vous lui obéissiez dans ses convoitises. » Donc, ne laissez pas le péché régner dans votre corps, parce que vous êtes toujours dans ce corps, mais ne le laissez pas régner dans votre corps. Ne lui obéissez pas, mais marchez par l'Esprit, obéissez à Dieu. Et donc, toujours
pour appliquer à Juge chapitre 3, on voit l'épée qui entre dans la graisse d'Aiglon. Ça représente le fait que lorsque vous croyez, votre chair elle est crucifiée avec Christ. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Notre chair est toujours là, mais elle est morte en fait quelque part. Elle a été crucifiée avec Christ. Donc n'obéissez pas aux convoitises de la chair, mais marchez par l'Esprit. Dieu vous a mis l'Esprit en vous. Écoutez l'Esprit. Et comment on écoute l'Esprit? C'est par la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu vous dit. Donc l'Esprit vit en vous. Et on a vu que les matières sortir, ça symbolise le fait que les péchés sont effacés. La personne a ses péchés qui sont pardonnés définitivement une fois pour toutes. Et il y a une autre application qu'on peut faire aussi, c'est le fait que lorsque vous écoutez la parole, comme aujourd'hui, ou quand on lit la Bible, ou quand on écoute des prêches, la parole de Dieu va venir agir en vous et ça va faire sortir vos péchés, si vous la laissez agir. Parce que lorsque quelqu'un vous reprend sur un point, et que vous vous repentez de ses péchés, parce que se repentir de ses péchés, c'est quelque chose de quotidien qui se fait pendant la vie chrétienne, et ben, les péchés vont sortir. La parole de Dieu dévoile les péchés et vous aidera à les sortir. C'est une autre application qu'on peut donner à cette histoire. Donc à travers cette histoire, on voit l'importance et l'efficacité de l'évangélisation. Donc l'évangélisation qu'on fait est très importante. La parole de Dieu a beaucoup d'effets sur les personnes. Et ça va agir dans la personne. Et si la personne croit, bien sûr, on sait, ses péchés vont être effacés, les péchés vont sortir. Donc ça, c'est pour Juge chapitre 3. Maintenant, on va voir cette notion d'achever. Parce que comme je l'ai dit, on voit que Éhud ne se contente pas de tuer Aiglon, il l'achève. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on fait physiquement, c'est absolument pas physique. Nous, c'est spirituel. Mais quand on va évangéliser, on doit achever les choses. Ça veut dire quoi, achever les choses? Ça veut dire terminer, finir ce que vous commencez, en fait. On doit avoir cet esprit de vouloir que la personne se convertisse, en fait. Vous devez avoir à cœur que la personne soit sauvée. Et c'est ce qu'on va étudier. Et écoutez bien, parce que je vais vraiment parler de ce qui est bien à faire et de ce qui n'est pas bien aussi. Parce que ce n'est pas la notion d'achever à tout prix, en fait. C'est ce que je vais vous expliquer. Il ne faut pas forcer les choses, parce qu'on doit avoir du bon sens. En fait, on a une interaction avec une personne, donc on doit écouter ce que la parole dit, ce que la personne dit, et on ne doit pas forcer les gens. Donc on va voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc achever, ça veut dire, comme j'ai dit, ça veut dire terminer, ça veut dire compléter l'action. Ça veut dire que quand vous allez évangéliser, vous devez bien finir votre évangélisation. Vous devez avoir à cœur de bien finir les choses. On ne fait pas les choses pour bâcler. C'est le plus grand travail qu'on a à faire. Le plus grand travail qu'on a à faire, c'est d'aller prêcher l'évangile. Ne bâclez pas ce travail. N'allez pas vers la personne en disant « plutôt j'ai fini, mieux c'est ». Non, il faut prendre le temps avec la personne et il faut bien finir les choses. Il faut vraiment s'assurer que la personne ait bien compris. Il faut s'assurer que si la personne invoque le nom du Seigneur, bien sûr dans la mesure du possible, on ne sait pas ce qui est dans le cœur de la personne, mais on doit s'assurer que la personne ait vraiment cru les bonnes choses. Et c'est ce qu'on doit faire. En fait, en tant que chrétien, on doit se perfectionner. On est des êtres humains, on doit apprendre. Et c'est ça que j'espère que ce message sera un encouragement pour vous à vous perfectionner dans l'évangélisation, à être de meilleurs soul winners. Et c'est pour vous et c'est pour la gloire de Dieu, bien sûr. On a Ecclésiaste chapitre 7, au verset 8. Et vous pouvez aller dans Actes chapitre 26, si vous voulez. Actes chapitre 26. Mais on a dans l'Ancien Testament cette notion dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, qui nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Donc Dieu nous dit il vaut mieux la fin que le commencement. Pourquoi? Parce que finir, c'est très important. Et on pourrait faire tout un message là-dessus, notamment sur notre vie. Dieu met un point vraiment sur le fait qu'il faut bien finir sa vie. Dieu met un point sur toujours cette notion de finir, que c'est une course et qu'on doit bien la finir. Mais là, aujourd'hui, on parle de l'évangélisation. Mais c'est pareil pour l'évangélisation. Il vaut mieux la fin que le commencement. Pourquoi? Parce que si vous finissez mal, c'est vraiment dommage en fait. Vous n'avez pas fait les choses correctement. C'est pour ça qu'il faut bien finir. Et je pense que c'est les deux moments les plus importants et les deux moments que les gens ont le plus de mal avec, c'est le début et la fin. Pourquoi? Parce qu'aller vers les personnes et commencer, c'est souvent compliqué, on ne sait pas comment les aborder. Et finir aussi, on a comme un moment, on ne sait pas trop quoi faire, ou alors on a peur, on ne sait pas comment la personne va répondre. Donc c'est vraiment les deux moments cruciaux, le début et la fin. Une fois que vous avez commencé l'évangélisation, alors vous devez bien la finir. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En fait, la fin, elle est essentielle et on ne doit pas laisser les choses sans achever, sans finir ce qu'on fait en fait. Et comment ça prend forme, c'est ce que je vais détailler maintenant, justement dans cette partie, parce que je vais dire, voilà, des choses sur lesquelles on peut s'améliorer et des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc on a cette histoire dans Actes chapitre 26, si vous êtes dans Actes chapitre 26, où c'est Paul qui va essayer de persuader le roi Agrippa, donc qui veut convertir le roi Agrippa dans Actes chapitre 26. Et le premier point que je veux faire, c'est que quand on va vers quelqu'un, on veut le persuader. On veut persuader la personne de la vérité. On veut que la personne soit sauvée. C'est très important cette notion de persuader. Et d'ailleurs, c'est attaqué par l'Église catholique, parce que l'Église catholique dit on doit laisser les gens, on ne doit pas les persuader, on ne doit pas les offusquer, mais non, on doit persuader les personnes.
Et c'est ce que Paul faisait. Paul, il nous dit donc dans Actes chapitre 26, versets 26 à 29, « Car le roi connaît ces choses, devant qui aussi je parle librement, car je suis persuadé qu'aucune de ces choses ne lui est cachée, car cette chose n'a pas été faite dans un coin. Roi Agrippa, crois-tu les prophètes ?» Donc on voit qu'il a interagi avec la personne, il pose des questions. « Je sais que tu crois. » Alors Agrippa dit à Paul, « Tu me persuades presque d'être un chrétien. » Donc il ressent qu'il a envie de le persuader. Et qu'est-ce que dit Paul? Et Paul dit, « Je voudrais de la part de Dieu, non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, que vous soyez presque et tout à fait tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Donc Paul ne voulait pas seulement persuader Agrippa, il voulait persuader tout le monde. Pourquoi? Parce que Paul savait ce qui attendait les personnes s'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, et il savait que ce qu'il disait, c'était la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. Donc il était là pour les persuader. Il voulait les persuader d'être un chrétien, il voulait les persuader d'être sauvés. Et en fait, il donnait tout pour la personne. Quand vous allez vers une personne, donnez tout ce que vous pouvez pour que la personne se convertisse. C'est un travail très sérieux et dans lequel vous devez vous engager avec le cœur, en fait. Vous devez aimer la personne en face de vous et donner tout votre possible pour qu'elle soit sauvée. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11, il est dit aussi « Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. Mais nous sommes rendus manifestes à Dieu, et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. » Donc ça, j'en avais parlé la semaine dernière rapidement. Mais nous persuadons les hommes. Lorsqu'on va vers quelqu'un, on les persuade. Comment? Par la parole de Dieu, pas par notre propre sagesse, bien sûr, je vais y revenir. Mais on doit persuader les personnes parce qu'on connaît la terreur du Seigneur. On sait que l'enfer existe, on sait que le paradis existe. Donc on doit essayer de persuader la personne et de la convaincre d'être sauvée, tout simplement. En fait, quand on va prêcher, il faut le faire avec du zèle. Il faut que vous ayez la hardiesse de prêcher. Et avec de l'autorité aussi. Vous avez l'autorité de Christ, vous avez l'autorité de Dieu. Et donc vous devez prêcher avec le cœur en aimant votre prochain. Et donc là, je veux aussi souligner le fait qu'on ne peut pas forcer les gens. C'est ça que je voulais dire. Achever, c'est bien. Il faut achever, il faut aller au bout des choses. Mais si la personne n'est pas intéressée, ça ne sert à rien de continuer à forcer les choses. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à être sauvées tout de suite. Il y a des personnes qui ne veulent pas écouter. Donc il faut respecter, ne pas essayer de forcer quelqu'un à être converti, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire. La personne a un libre arbitre, elle a le choix. Nous, on leur donne le choix. On essaie de persuader. Mais il faut savoir arrêter la conversation si besoin. Si la personne n'écoute pas, si la personne n'est pas prête à être sauvée, alors il faut savoir arrêter. C'est ça aussi, avoir compassion et aimer notre prochain. Il faut savoir arrêter au bon moment. En fait, on doit être attentif à ça. Et Dieu nous a donné l'Esprit Saint. Et si vous vous souvenez ce que nous dit la Bible à ce sujet, c'est que c'est un esprit de bon sens. Un esprit de bon sens, ça veut dire qu'on doit avoir du bon sens. Ah, cette personne, elle n'est pas prête à être sauvée, ça ne sert à rien que je force les choses. Ces personnes n'écoutent pas, je ferais mieux d'aller parler à quelqu'un qui m'écoute vraiment. Et c'est ça, avoir du bon sens en fonction justement des personnes à qui on parle. C'est bien d'encourager, c'est bien de provoquer le salut des autres, mais il faut aussi avoir du bon sens. On peut forcer personne à croire. Et on va aller dans Jean chapitre 4. Si vous voulez, dans Jean chapitre 4. Donc là, on voit vraiment cette notion d'achever. Je commence par expliquer le fait que nous devons persuader les autres, qu'il faut prêcher avec zèle, avec autorité, qu'on veut que les autres se convertissent, mais on doit le faire de la bonne manière. Et dans Jean chapitre 4, on a Jésus qui nous parle au verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. » Ne dites-vous pas, d'ailleurs, je ne l'avais même pas souligné, mais qu'est-ce qu'il dit? Jésus est d'achever son œuvre. Donc on voit l'importance d'achever, parce que Jésus lui-même dit qu'il est là pour achever l'œuvre du Père. Donc Jésus avait à cœur d'achever ce qui commençait. Et nous c'est pareil, quand on va évangéliser, on doit avoir à cœur de bien achever les choses. Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois, et puis vient la moisson. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour moissonner. Et celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que les deux, celui qui sème et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble, car en ceci ce propos est vrai, l'un sème et un autre moissonne. Donc ça veut dire que quand on va évangéliser, des fois on fait que semer, on sème la parole de Dieu, et des fois on moissonne. Donc des fois les personnes sont prêtes à être sauvées, on moissonne, c'est-à-dire qu'on permet à la personne de se convertir et on porte du fruit à Dieu. Et en fait, ce que je veux vraiment que vous reteniez là, c'est que quand on va évangéliser, on doit avoir l'esprit de moissonner. Ayez cet esprit de vouloir que les gens se convertissent. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, moi je veux faire que semer. Mais non, ayez l'esprit de vouloir convertir la personne. Et c'est très bien de semer, mais on veut que les gens se convertissent. Parce qu'il y a par exemple des gens qui vont donner des brochures, ou qui donnent de la littérature. Moi je fais mon ministère, c'est de semer.
Mais déjà, donner des brochures, ça sert à rien parce qu'il faut confronter les personnes, il faut parler. C'est bien, ça fait de la lecture, mais c'est pas ça qui va convertir quelqu'un. Donc c'est pas de l'évangélisation de donner seulement des brochures, il faut parler aux gens, il faut ouvrir nos bouches avec hardiesse, il faut expliquer les choses. Mais si vous allez vers les gens, ne vous contentez pas de donner un seul verset ou 2 versets. Donnez vraiment tout l'évangile à la personne. Essayez de moissonner. Votre volonté, c'est vraiment que la personne se convertisse, c'est pas seulement de semer. Alors c'est très bien de semer, parce que la Bible dit qu'il y a des gens qui sèment, d'autres qui moissonnent, parce que des fois vous y allez, vous donnez tout l'évangile ou quelques versets, mais la personne ne veut pas écouter plus, ou c'est pas le moment, donc vous faites que semer, c'est très bien. Mais quand vous allez vers quelqu'un, ce que je veux que vous ayez, c'est la volonté de moissonner, tout simplement, en fait. Et en fonction de la personne, vous vous adaptez. Mais ayez à cœur de vouloir que la personne se convertisse. C'est important. En fait, on ne bâcle pas le travail du Seigneur. On ne va pas juste, je vais faire mon travail, je vais faire vite fait les choses et puis je m'en débarrasse. Non, prenez le temps avec la personne. Si la personne veut écouter tout l'évangile, donnez-lui tout l'évangile. Prenez le temps de voir si elle a bien compris. Parce que c'est notre rôle. On doit bien expliquer les choses parce qu'on veut que les gens soient convertis, tout simplement, en fait. Donc c'est important d'y aller avec à cœur que les gens se convertissent. Et le plus important, c'est pas... Vous ne devez pas penser aux chiffres, voilà, j'ai eu tant de convertis, parce que vous ne savez pas si les gens croient vraiment. Bien sûr, on se fie à ce que disent les gens. Mais ce qui est important, c'est de prêcher l'évangile aux gens. Donc s'il y a des convertis, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas, c'est comme ça, vous avez semé, vous avez donné tout votre possible. Vous ne savez pas si la personne va croire. Mais c'est déjà très bien d'aller évangéliser. Le plus important, c'est d'aller évangéliser. Vous allez prêcher la parole. Et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 nous dit « J'ai planté, Apollos arrosa, mais Dieu donna l'accroissement. » Et donc ça, c'était la première partie, entre guillemets, d'achever. C'est le fait que c'est important d'avoir à cœur que les gens se convertissent, de les persuader, de donner tout ce qu'on peut. Et maintenant, je vais parler de cette notion que quand vous les persuadez, c'est avec des versets, bien sûr. C'est pas par votre propre sagesse. Donc comme je vous l'ai dit, ne vous contentez pas de donner un ou 2 versets, mais donnez tout l'évangile à la personne. Parce que si vous donnez que 3 à 4 versets, la personne a moins de chances de se convertir. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc la personne ne pourra pas être sauvée sans la parole de Dieu. Si vous donnez l'évangile à quelqu'un sans verset, ça ne sert à rien. C'est du vent, parce que la personne, elle va avoir confiance dans la parole de Dieu, pas dans ce que vous dites. C'est pour ça qu'il faut donner des versets. Et je vous encourage vraiment à donner au moins une dizaine de versets. Et après, si la personne vous dit j'ai 2 minutes, vous ne pouvez pas donner 10 versets. Si la personne, vous voyez qu'elle n'écoute plus, vous vous arrêtez. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne écoute, si la personne est réceptive, donnez plusieurs versets et expliquez les versets. Vous donnez des versets à la personne, comme on a vu la Romans Road qu'on a étudié ensemble et que vous connaissez déjà. Mais on avait vu par exemple, là, on avait vu en 10 semaines, mais il y avait des fois, il y avait 2 versets, mais on avait vu au moins 10-15 versets. Et ça permet à la personne d'avoir plusieurs versets, l'Esprit Saint va agir en elle et vous pouvez expliquer ces versets, donner des détails, donner des exemples. Et donc c'est bien d'avoir à cœur de donner plus de versets. Si vous avez l'habitude d'en donner que 3-4, essayez d'en donner plus. Parce que je vous dis, la personne va se convertir parce que vous donnez la parole de Dieu, pas par votre propre sagesse. Nous, on n'a rien de spécial. La seule chose, entre guillemets, de spécial qu'on pourrait avoir, en fait, ce que je veux dire, on a une chose de spécial, c'est l'Esprit Saint, en fait. Nous, sinon, on n'a rien de spécial par nous-mêmes. C'est que Dieu nous a donné l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui va agir dans la personne, et on a la parole de Dieu pour aller prêcher l'Évangile. C'est ça qu'on doit souligner, en fait, on doit élever la parole de Dieu, pas notre propre sagesse. Donc il est un peu long le message, mais je vais continuer un peu. Quand on va évangéliser, ça passe par tout un bon cheminement. C'est-à-dire que vous y allez par étapes. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on parle du péché, de la condamnation, on parle de la solution, on parle de qui est Jésus-Christ, on parle que c'est par la foi, pas par les œuvres, et on parle du fait que le salut est pour toujours. Ça, c'est un bon cheminement, c'est cohérent, c'est ordonné, et c'est bien de toujours garder un cheminement comme ça. Ne commencez pas par expliquer que le salut est pour toujours, alors que la personne ne voulait même pas expliquer qu'elle devait être sauvée, en fait. Il faut être cohérent, il faut avoir un cheminement, à moins que la personne connaisse déjà quasiment tout l'évangile. Là, c'est différent. Mais une fois que vous avez bien commencé votre évangélisation, vous êtes dans votre cheminement, l'essentiel à la fin, c'est de poser des questions. Et c'est ça que je veux que vous notiez, posez des questions aux gens. Si vous ne posez pas de questions à la personne, vous ne savez pas ce qu'elle croit. Vous ne pouvez pas savoir si elle a changé d'avis, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'elle a besoin d'écouter. C'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à poser au moins 3 ou 4 questions à la fin. Ne vous contentez pas juste de demander, par exemple, vous pouvez dire à la personne, voilà, si tu crois dans tout ça, on va faire la prière. Parce que la personne va dire, ah oui, mais je crois dans tout ça, et en fait, vous ne savez pas si elle a vraiment cru. Parce que vous rencontrerez beaucoup de catholiques, vous pouvez faire prier beaucoup de catholiques, parce qu'ils ont l'habitude de prier, mais en fait, ils n'ont pas cru. Et ça m'est arrivé à des personnes qui ont prié la prière, et en fait, je me suis rendu compte qu'après, ils n'étaient pas sauvés, parce que en fait, j'avais oublié de poser les questions
dans les détails. Parce qu'il faut poser des questions, il faut s'assurer que la personne elle ait bien compris. Et c'est ça, bien achever les choses, c'est s'assurer que la personne a bien compris et rectifier ce qu'il faut afin que la personne se convertisse si elle n'a pas compris. Et les questions que je vous conseille de poser, c'est déjà de demander à la personne si elle croit que Jésus est mort pour ses péchés, de croire qu'il est bien ressuscité, donc ça c'est l'évangile. Est-ce que la personne croit dans l'évangile, tout simplement? Parce qu'au moins vous verrez si la personne peut-être ne croit pas que Jésus est ressuscité, vous pourrez donner d'autres versets, expliquer les choses. Donc cette question elle est bien, de demander s'il croit que la personne est morte pour ses péchés, de demander si Jésus est ressuscité. Après, ce qui est important et ce que je conseille, c'est de poser une question simplement, qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis? Qu'est-ce que vous devez faire pour être sauvé? Parce que c'est une question ouverte. Et une question ouverte, ça permet de voir vraiment ce que la personne a compris en fait. Si vous lui dites, voilà, si vous lui donnez la réponse, vous ne savez pas si elle a vraiment compris en fait. Si vous dites à la personne, est-ce que tu crois qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé? Elle va vous dire oui, mais en fait, elle n'a peut-être pas compris. Parce que si vous posez une question ouverte, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Si la personne vous répond, il faut croire en Jésus-Christ, vous comprenez qu'elle a au moins compris une bonne partie de l'évangile. Et il ne faut pas vous contenter simplement de poser cette question, c'est vraiment ce que je conseille, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire oui, il faut croire en Jésus, mais après vous leur demandez, mais est-ce que croire ça suffit, ou est-ce qu'il faut aussi être une bonne personne pour aller au paradis? Et il y a des gens qui vont dire ah non, il faut aussi être une bonne personne. Donc qu'est-ce que vous remarquez à ce moment-là? Elle n'a pas compris ce que ça veut dire que croire. Et j'ai eu beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah, c'est croire en Jésus qui sauve. Et je me dis ah, génial. Et après je leur demande est-ce qu'il faut seulement croire ou il faut aussi être une bonne personne? Ah bah il faut aussi être une bonne personne. Donc en fait la personne n'a pas compris. Mais si je ne lui avais pas demandé, j'aurais pu la faire prier et me dire ah, elle est sauvée. Mais en fait elle n'avait pas compris qu'il fallait seulement croire. Et cette question est vraiment importante de demander aux gens, est-ce que croire suffit ou est-ce que vous devez aussi faire des bonnes actions? Parce que si la personne vous dit il faut aussi faire des bonnes actions, vous pouvez lui expliquer que non, c'est par la foi, pas par les œuvres, et donner des versets pour bien expliquer à la personne. Et ça m'est arrivé il y a 2 semaines de poser des questions à un jeune, c'était un groupe de jeunes, et de demander est-ce que croire suffit? Parce qu'il avait bien répondu, il avait dit croire. Est-ce que croire suffit ou vous devez aussi être une bonne personne? Il avait dit ah non, il faut aussi être une bonne personne. Et du coup, je lui ai donné Romains chapitre 4, verset 5, qui est vraiment un verset bien, j'ai réexpliqué, et il a dit ah maintenant j'ai compris. Mais si je n'avais pas posé cette question, il aurait peut-être prié, mais en fait il n'avait pas cru. Et c'est pour ça que c'est important de poser des questions. Et c'est vraiment, d'ailleurs, s'il y a quelque chose que je veux que vous reniez de ce sermon, c'est poser des questions aux gens. Provoquer les personnes dans le sens, alors à vous donner une réponse en fait. Essayez de savoir ce qu'ils ont dans leur cœur, essayez de savoir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Si vous posez aucune question, vous ne savez pas ce que la personne croit, vous ne savez pas ce que la personne pense, et vous ne savez pas où est-ce que vous devez rectifier les choses. Et la dernière question que je conseille, bien sûr, c'est si Dieu vous donne la vie éternelle et que vous commettez un grave péché, est-ce que vous pouvez perdre le salut? Et ça c'est important parce que la personne va dire que c'est croire, mais ils pensent perdre leur salut, donc c'est des personnes qui ne sont pas sauvées. Il faut bien leur expliquer et revenir là-dessus si jamais ils n'ont pas compris que le salut est pour toujours. Voilà, par rapport aux questions, et on n'est pas des 1, 2, 3, répète après moi, parce qu'il y a justement des gens qui disent que nous on est des 1, 2, 3, répète après moi, on fait prier des gens, notamment les faux prophètes qui disent que on fait prier des gens alors qu'ils n'ont pas vraiment cru, parce que pour croire il faut passer par toute une progression, etc. Ça c'est un mensonge. Mais il ne faut pas non plus qu'on bâcle les choses et qu'on fasse prier vite les gens en fait. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est vraiment que les gens soient sauvés, c'est bien leur expliquer l'évangile, et donc on doit s'assurer qu'ils aient bien compris, leur poser des questions avant justement de passer à la prière. En fait, tout simplement, si vous aimez les gens, si vous avez à cœur de sauver les âmes, faites bien les choses en fait. Et Dieu vous récompensera pour ça. Et après, c'est pas dans notre ressort si la personne croit vraiment quand elle prie, c'est entre elle et Dieu. Vous avez fait votre travail, si la personne n'a pas cru, c'est de son ressort, c'est son libre arbitre. Nous, on doit tout donner, on doit faire en sorte que, bien sûr, on veut que les gens invoquent le nom du Seigneur, mais après, c'est entre elle et Dieu. Et le dernier point que je veux souligner, c'est cette notion d'achever, donc la notion de repentance. Vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 6, si vous voulez. En fait, ne négligez surtout pas la fin. C'est ça que je veux que vous reteniez. Ne négligez pas la fin. Achevez les choses, comme Ehud, il a achevé, il a enfoncé l'épée en entier. Et nous, on doit aller jusqu'au bout des choses. Et on ne doit pas avoir peur des réponses des gens, parce que je pense que beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ont peur que les personnes leur disent des choses et ils ont peur de ce que les gens vont dire. Mais n'ayez pas peur de ce que les personnes vont vous répondre. Posez-leur des questions. N'ayez pas peur de poser des questions aux gens et de vous assurer qu'ils aient bien compris. Bien sûr, ce n'est pas un interrogatoire, on n'est pas là, on pose 10 000 questions. Non, c'est des questions simples pour voir si la personne a bien compris que c'est par la foi, pas par les œuvres et que le salut est pour toujours. Assurez-vous de ça en fait. Allez jusqu'au bout. Et il y a un détail que je veux noter avant d'aller dans Hébreux chapitre 6 verset 1, c'est que, comme je l'ai dit, il faut savoir arrêter la conversation, mais si vous êtes en face d'un hérétique, aussi la Bible dit qu'après la première et la seconde admonition,
on doit rejeter un hérétique. Donc, si vous reprenez un point avec une personne et qu'elle ne veut pas savoir, et que vous le reprenez encore une fois en expliquant bien, il faut savoir arrêter les choses. C'est ça que je vous dis, vraiment avoir du bon sens entre le fait de persuader et de forcer. Ça ne sert à rien de forcer les choses, et on n'est pas là pour débattre non plus. Si vous vous êtes engagé dans un débat, retirez-vous, parce qu'il y a des personnes qui veulent écouter l'évangile, on n'est pas là pour débattre. La Bible nous met en garde contre les débats. Et donc dans Hébreux chapitre 6, verset 1, il est dit « Par conséquent, laissant les principes de la doctrine de Christ, continuons d'aller vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu. » Et donc je parlais de cette notion de repentance, parce que malheureusement elle est grandement pervertie, comme on sait, et ça pourrait faire un message complet, mais des personnes disent qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé. En fait, ce que les gens vous disent, c'est qu'il faut changer de vie pour être sauvé. Donc que vous devez faire des œuvres. Ça, c'est une hérésie de damnation, parce que la repentance, c'est pas le fait de changer de vie pour le salut, c'est le fait de changer d'avis. C'est simplement, vous changez d'avis sur ce que vous croyez, et vous mettez votre confiance en Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie repentance pour le salut. C'est un changement d'avis, c'est repenser les choses. C'est pas faire des bonnes actions, se mettre en règle avec Dieu, non, ça c'est un salut par les œuvres. La repentance, c'est le fait de changer d'avis et de croire dans la vérité. Et donc, ce que j'aime bien faire quand j'évangélise, c'est que j'aime bien demander à la personne qu'est-ce qu'elle croit devoir faire pour aller au paradis au début. Il y a des gens qui ne vont pas vous répondre, ou qui n'ont aucune idée, mais il y a des gens qui vont vous dire quelque chose. Et donc, retenez ce qu'ils vont vous dire. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, il va vous dire, ah, c'est être une bonne personne. Retenez-le, et à la fin, quand vous avez fini de poser les questions, vous leur dites, voilà, tout simplement, vous m'aviez dit qu'il faut être une bonne personne. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Parce que qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez voir si la personne s'est repentie. Et c'est ça la repentance. En fait, les gens qui nous accusent qu'on ne prêche pas la repentance, en fait, on la prêche, la repentance. Tout simplement parce que, déjà, quand on prêche l'évangile et que quelqu'un croit et s'est repenti, et aussi parce que si vous redemandez à la personne, vous prêchez la repentance. Pourquoi? Parce que vous voyez si elle a changé d'avis. Et c'est ça qu'on doit s'assurer, si la personne a changé d'avis. Parce que là, vous pourrez voir si vraiment elle a changé d'avis par rapport à ce qu'elle croyait. Et donc, est-ce qu'elle s'est repentie de ses œuvres mortes? Ces œuvres mortes, la repentance des œuvres mortes, c'est est-ce qu'elle s'est repentie de sa fausse croyance? Par exemple, si la personne croyait qu'il faut être une bonne personne pour être sauvée, si la personne croyait qu'on pouvait perdre son salut, est-ce qu'elle s'est vraiment repentie de ça? Si elle vous dit, oui, moi je croyais ça, maintenant non, je crois ce que dit la Bible, vous savez qu'elle s'est repentie. Et donc, j'aime bien poser cette question au début de savoir comment ils font. Comment ils pensent faire pour aller au paradis, parce qu'après vous pouvez y revenir et vérifier qu'ils ont changé d'avis. Donc ça peut aider justement à peut-être clarifier un point si jamais vraiment elle n'a pas changé d'avis, ou à vous assurer que la personne ait bien compris. Et ça c'est une doctrine essentielle, la repentance, on en parle souvent dans la Bible, et d'ailleurs dans Hébreux chapitre 6, quand il est dit au verset 1, les fondements de la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu, on voit après d'autres principes, c'est les principes de base. Donc la repentance est un des principes de base. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot repentance envers les gens, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, est-ce que tu t'es bien repenti ?» ou parler de la repentance. Simplement, en faisant ça, vous vous assurez qu'elle s'est bien repentie. Et si une personne croit en Jésus, alors elle s'est repentie, bien sûr. Et quand vous posez des questions, comme je l'ai dit, le fait de poser des questions, de demander « Voilà, qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis ?» et que la personne vous dit « Croire » et que vous lui demandez « Est-ce que croire suffit ou est-ce qu'il faut aussi faire des bonnes actions ?» Si elle vous dit non, croire suffit, alors qu'au début elle vous avait dit qu'il fallait faire des bonnes actions, vous voyez qu'elle s'est repentie. Ça veut dire que vous prêchez la repentance. Vous vous assurez que la personne ait bien compris en fait. Et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est un message un peu compliqué et qui est un peu long. Mais ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est le fait que vous devez vous soucier des gens et vous soucier de en quoi ils croient pour être sûr qu'ils aient bien compris, tout simplement. Assurez-vous de bien achever les choses. Et pour terminer, avant de faire un résumé de ce que j'ai dit, il y a une notion importante aussi quand vous prêchez l'évangile, c'est de dire ce que la Bible ne dit pas. C'est-à-dire que par exemple, quand vous utilisez Actes chapitre 16, verset 31, vous dites voilà, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ne vous contentez pas de dire voilà, vous voyez, c'est écrit crois. Dites-leur aussi qu'est-ce qui n'est pas écrit. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Il n'est pas écrit d'être baptisé, il n'est pas écrit d'être une bonne personne, il n'est pas écrit de se repentir de ses péchés. Parce que peut-être que la personne croyait en ça, elle va se dire ah oui, c'est vrai, c'est pas écrit ça. Et donc, elle va tilter le fait que, voilà, ah oui, c'est vrai, en fait, j'ai pas cru en Jésus-Christ. Si vous vous contentez simplement de dire ce qui est dit, il y a beaucoup de catholiques qui vont dire qu'ils croient. Vous pouvez rencontrer beaucoup de catholiques dans la rue qui vont vous dire, moi, je crois en Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut leur dire, seulement, il faut leur dire que la Bible dit croit, mais qu'est-ce que la Bible ne dit pas aussi? Et comme ça, vous allez pointer du doigt peut-être quelque chose en lequel ils croient, qui les sauve, et qui est faux. Et donc, ça va permettre aux gens de clarifier les choses, et donc de se repentir et de se tourner vers la vérité. Donc voilà. Je perds un peu ma voix, mais pour résumer, on a vu l'histoire de Ehud, qui est une belle illustration de l'évangélisation et de la puissance de la parole de Dieu.
Et vraiment l'objectif de cette prêche, et c'est ce qu'on voit dans ce passage d'Éhud, c'est d'achever les choses. Éhud ne s'est pas contenté de tuer Eglon, il a achevé. Et spirituellement, comment on peut appliquer ça? C'est le fait que quand vous allez prêcher l'évangile, vous devez achever bien les choses. Donc essayez de vous améliorer en fait, tout simplement. Comment vous pouvez vous améliorer? En posant des questions aux personnes afin de vous assurer qu'ils aient bien compris. En disant bien ce que la Bible ne dit pas aussi, ça permet de pointer peut-être du doigt des fausses croyances des personnes. En leur posant des questions, en vous souciant en fait de la personne qui est en face de vous. On n'est pas des robots à simplement prêcher l'évangile. On doit aussi avoir un échange avec la personne, poser des questions, voir où elle se situe et s'assurer que quand elle invoque le nom du Seigneur, au moins vous avez tout donné pour qu'elle soit sauvée. Voilà. Achever de bonne manière pour l'amour des personnes en fait. Faire du bon travail tout simplement. Quand on va évangéliser, on ne fait pas du travail bâclé, c'est le travail le plus important, on doit faire du bon travail. Mieux vaut la fin que le commencement. On va prier. Merci Seigneur. J'espère que ce message a été clair et je prie pour que nous puissions nous améliorer quand on va évangéliser, qu'on puisse achever les choses tout simplement parce que on doit s'assurer que la personne ait bien compris, on doit poser des questions, on doit tout donner pour le salut des âmes. Bien sûr, on ne doit pas forcer les choses, on doit faire les choses avec bon sens. Mais je prie pour que tu nous aides à nous améliorer, qu'on puisse donner aussi plus de versets si on n'en donne pas assez, qu'on puisse dire ce que la Bible ne dit pas aussi pour pointer ce que les personnes ont comme fausse croyance afin qu'ils puissent en repentir et vraiment qu'ils puissent croire dans la vérité. Je t'en prie, aide-nous à être des flèches polies, à mettre dans nos bouches ta parole et à te porter du fruit. Merci Seigneur, en nom de Jésus-Christ. Amen.